deuxième vidéo du coup du chapeau avec nous, Charlie. Salut. Et Théo. Salut à tous. Est-ce que vous êtes contents d'être là une nouvelle fois? Vite fait. Voilà, encore vite fait. Je pense qu'il y a des gens qui vous ont arrêté. Ça va. Il y a des gens qui Ça vous ont va. arrêté dans la rue. Ça va. Des autographes, ça peut-être. va. Ça va, bah, Ça va. ça va. À la part Dieu, j'ai eu 2-3 problèmes, mais c'était Ça pour va. mon argent, pas pour le coup du chapeau. Ça va. D'accord, ça dénonce. Ouais, ça dénonce. Ça va. Ça va, Charlie? Ça va. Voilà. Et ben c'est parti pour la première chronique. Qui dit nouvelle émission dit nouvelle chronique. Aujourd'hui on va parler de l'équipe de France. Il y a eu la sélection pour les prochains matchs qui a été dévoilée jeudi. Avec un petit nouveau dans les cales. Alphonse Areola, gardien de Villarreal, prêté par le PSG. Champion du monde avec l'équipe de France des moins de 20 ans en 2013. Et il y a pas mal de jeunes dans cette sélection. Il y a Kurt Zouma en défense et Martial Ntep en attaque. Et d'habitude il y a Nabil Fekir, mais là blessure oblige, il n'est pas pris. Donc on va parler aujourd'hui des jeunes joueurs français. Et on en a choisi chacun un. Et on va vous expliquer pourquoi on pense que plus tard ce sera un des meilleurs joueurs à son poste au niveau mondial. Et donc c'est Théo qui va commencer. Oui, donc moi, Jules, Oui, j'ai choisi Jordan Amavi. d'accord. Qui joue à Aston Villa, D'accord. dans la banlieue de Birmingham. Comme Et vous qui le savez bien. était à Nice avant. Qui était à Nice, oui. Donc je fais partie des nombreux joueurs de Ligue 1 qui sont partis et ont été critiqués pour leur choix. Ça me rappelle, je te coupe, ça me rappelle cet excellent article. Les joueurs qui ont le procès de ces joueurs qui ont rejoint les bas-fonds de la première ligue. Toujours pas lu. Voilà. Et donc oui, donc moi je sais pas si Jordan Amavi deviendra un top classe mondial, je dis pas que c'est le futur Gareth Bale, mais en tout cas 7 matchs avec Aston Villa, 2 passes décisives et 3 sélections comme homme du match par le site WhoScored. Je sais pas ce qu'il en détient des autres sites. Bah bon, si c'est pris par WhoScored, c'est quand même. C'est quand même assez sérieux. Voilà. Et donc oui, donc Jordan Amavi très très bon, salué par la critique, par son coéquipier Gabriel Amoula, capitaine aussi d'ailleurs. Sur le site d'Aston Villa, je me suis un peu renseigné, hein, vous avez vu. Et Travail de recherche, travail de fond. non, donc oui, je prétends pas que ce sera un crack mondial, mais en tout cas, sûrement plus satisfaisant que Franck Tabanou à Swansea, en tout cas, je pense. D'accord. Puisqu'il est titulaire à chaque match, même si Aston Villa, c'est plus que c'était, c'est quand même pas mal. Non, et puis. Il est en équipe de France Espoir, je crois, là. Mais il a plus d'intérêt. Oui, Maintenant que Kurzawa est plus dedans et tout, je crois qu'il peut mettre à la place de. c'est pas faux. C'est bien à son poste. Moi, Jordan Amavi, je peux rien dire parce que je le connais pas assez. Je l'ai pas vu depuis qu'il est à Aston Villa. Je sais que quand je le voyais à Nice, je le trouvais pas super bon. Mais après, si 3 fois homme du match, Moi, je l'ai Aston vu, Villa, peut-être Il a fait une bonne saison l'année dernière. Ouais, à Nice. C'est comme ça qu'il a Ouais, été il découvert a pas l'année été pris dernière. pour rien, il a pas été pris pour Bah, rien. il était sur la liste des transferts de l'Atlético Madrid aussi, mais il a choisi Aston Villa. Ouais, Donc, enfin, si, je pense c'est que peut-être un la message, parce être qu'entre- entre être sur la liste et vouloir l'acheter, il y a une différence quand même. Non, je crois qu'il y avait une offre qui a été formulée. Hein. Après, oui, entre Cyril Ban Mais pour, s'il a choisi Aston Villa, c'est peut-être que l'Atlético, il n'y a pas d'offre. Cyril Ban pour Ouais. Felipe Luis et jouer à Aston Villa, c'était pas plus mal aussi, de faire le choix d'Aston Villa. Donc, Mais, tu crois en ce Jordan Amavi? Bah, je crois en son bon début de saison, ouais. Puis s'il s'intègre aussi bien en première ligue. Est-ce qu'il y a une chance qu'il puisse peut-être participer à l'Euro? ouais, celui-là, le avec, 2016. Sachant qu'en plus, vu le comment- poste d'arrière gauche, c'est un poste où on est en manque en équipe mais de France. vu comment Parce que Evra, personne n'a réussi à déloger Evra depuis 2006. vu comment Evra est indélogeable et vu comment il court à la Juve, ça m'étonnerait qu'il se blesse d'ici l'Euro. Ensuite, Kurzawa, il y aura Kurzawa qui sera devant s'il se blesse pas. En tout Ouais. cas, sans blessure, ça m'étonnerait vu que Digne il fait pas un mauvais début de saison avec la Roma. Oui, pour l'instant, c'est plutôt pas mal ça à la Roma. m'étonnerait qu'il puisse être accessible. Ce sera peut-être plutôt réservé par l'entraîneur des jeunes, des espoirs. D'accord. Mais après, avec beaucoup de blessures, qui sait, Deschamps peut craquer pour ma vie. Charlie, quel joueur as-tu choisi? Alors moi j'ai choisi Corentin Tolisso qui joue à l'Olympique Lyonnais parce que il est devenu indispensable à Lyon, il est tout le temps titulaire. Il est aussi sélectionné en équipe de France Espoir. Alors il est plutôt bon à la relance, Ouais. il marque pas mal de buts même s'il est au milieu de terrain. Il joue quoi? Il joue 6 ou il est un peu plus dans le 4-4-2 en losange? Il est quoi? Il est 6 ou à droite? Peut-être 2 dans l'autre change, diagonalement en sentinelle. Donc il doit être à droite. Oui, il est à droite. D'accord. Aussi. Donc il joue à droite dans le 4-4-2 en losange de Lyon. Ouais. Et puis il marque pas mal de buts de la tête, même s'il est un peu petit. Donc c'est plutôt pas mal. On n'a pas entendu. Ça me pose T'as des trucs à dire sur Corentin Tolisso? Ouais,
Tolisso, vite fait, vu qu'il a commencé attaquant et qu'il a fini milieu pour l'instant, je trouve qu'il est relativement polyvalent quand même. À moins qu'il ait le talent de Daniel Bravo à redescendre de poste tous les 2 ans. Ah oui. Ce qui serait pas bon signe pour lui. Mais non, mais sinon, moi je suis d'accord. Ça fait un certain temps en plus qu'il joue. Bah, Ça ouais, fait bien peut-être 2 ans, hein, facile, qu'on le Un voit. an et demi, 2 ans, souvent, ouais. C'est il y a 2 ans, il a commencé à jouer un peu avec Lyon, et puis maintenant, il est tout le temps titulaire pratiquement. Bah tant mieux, ouais, j'espère que ça va pas. Il y avait pas des offres pour lui Tant cet qu'il se été, non? blesse pas, non. Parce Non, qu'il lui, il était voulait pas rester. encore, ouais. Ils peuvent le vendre cher s'ils le vendent, à mon avis. Parce que là, lui, Bah il oui, prend de s'il l'expérience. attend cet hiver. Alors oui, c'est possible. Et puis, Pour Newcastle. je pense. Il y a Ah, de Tolisso, grandes chances il qu'il- aurait du rêve. Hein. Je sais pas s'ils le vendront l'été prochain, mais À moins que C'est ce soit possible. prolongé par Olas, comme la vague de prolongement qu'il y a eu cet été. Ah non, on dit prolongation, mais si tu dis une vague de et je me prolongement. demande s'il a pas été prolongé lui aussi. Peut-être. C'est Là, possible. il y avait Ferry, il y avait Lacazette, il y avait Juan Lopez. Pourquoi t'as choisi Tolisso et pas Jordan Ferry? Parce que Ferry, il est pas indispensable à Lyon. D'accord. Et puis vu son début de saison, Ferry, voilà quoi. Ferry est déjà pas exceptionnel et très très sujet à boulette surtout. Oui. Alors tu peux être sujet à boulette quand t'es un très bon joueur, mais. Le Quand seul il est pas bon match génial, que j'ai vu de lui cette saison, c'était quand il est entré contre Valence. Ok. C'est tout. Parce qu'il a pas joué le match entier. Voilà. Bah, on est bon pour Tolisso. Quant à moi, j'ai choisi un autre défenseur, un défenseur central qui lui est en équipe de France, c'est Karl Zouma, qui joue à Chelsea. Il était à Saint-Etienne avant, il avait fait 2 très belles saisons. Il Avec était Bayassal à côté de lui, Ouais. ce qui est pas rien. ou Louis de Perrin, surtout. Bah, Ouais, c'est avec vrai, Perrin, mais c'est déjà mieux. Ouais. beaucoup mieux. Et lui, il a été acheté en 2013 par Chelsea. C'est Mourinho qui le voulait. Donc, quand Mourinho veut un jeune joueur, c'est souvent bon signe. On l'avait avec Varane, par exemple. Autre réussite. Contrairement à l'ancien de Nantes. Bah, c'est qui Il a fait l'ancien Nantes? exprès. Comment il s'appelle Putain. Chelsea, il a Djilobodji. Papis, Djilobodji. Ah oui, mais lui, je sais pas pourquoi. Lui, on sait pas encore. Et c'est bien, c'est que moi j'étais sceptique quand on a dit Zouma à partir à Chelsea, il avait 19 ans, on s'est dit qu'il allait cirer le banc. Et en fait, il a été prêté encore une saison à Saint-Etienne. Et là, il est arrivé. Et grâce à la baisse de forme de Kay et de Terry, on lui donne sa chance. Et à chaque fois qu'on lui donne sa chance, il fait vraiment des gros matchs. J'ai vu là encore contre Arsenal, physiquement derrière, il tient. Il est super bon de la tête, aussi bien défensivement qu'offensivement, parce qu'il avait marqué contre Arsenal. Et c'est vraiment une bête physique. Il est complémentaire par exemple à Varane, qui lui est plus dans la technique, dans la relance propre, et lui c'est vraiment physique. Et je trouve que ça peut être un très très gros joueur dans le futur. Et je pense qu'il aurait largement sa place à l'Euro. Et pourquoi pas même en titulaire avec Varane. C'est ce qui me semblerait la charnière la plus solide. La plus solide, ouais. Surtout que Sako joue de moins en moins avec Liverpool. Ouais, mais il a repris un peu de temps de jeu, donc est-ce que ça va lui redonner un peu confiance? Parce Ça que a chaque pas fois encore qu'il joue, été c'est pas fait, trop mal. Varane Zouma, donc. Non. Et après, Sako fait quand même des sacrés matchs quand il revient après. Mais Ouais. moi j'aimerais bien que Koscielny jarte, finalement, ça ferait du bien. C'est vrai, c'est vrai. Finalement, ça ferait du bien parce qu'en équipe de France, ça n'a jamais été génial. Mm. Non, puis Zouma, des fois il joue au milieu défensif avec Chelsea. Ouais, il est polyvalent, il est capable de Quand il jouer un rentrait. peu 6, comme quand il aime bien Mourinho faire jouer un défenseur Et- central au 6. Il l'avait fait à Saint-Etienne aussi. Ouais, Et ouais. en tout cas, ça lui réussit bien quand c'est pas il fait ça. ridicule. Et quand t'avais ça avec Mathieu aligné en face de toi, Ouais. les attaquants, les attaques, ils réfléchissaient 2 fois avant d'aller. Donc c'est vraiment, je pense, un des défenseurs centraux les plus complets. Et qui, là, quand t'as 19 ans, tu commences à être titulaire à Chelsea, tu peux que progresser en plus sous la houlette de José Mourinho. Ça peut annoncer que des bonnes choses pour le futur. Et c'est tant mieux pour l'équipe de France à moins de 8 mois de l'Euro maintenant. Ouais. Un petit mot peut-être sur Areola, quand même. C'est un peu la star, la vedette de la semaine. Oui, champion du monde des prêts. Ouais. Je pense Areola. Villarreal, pour l'instant, meilleure défense du championnat et leader, au moment où on fait la vidéo. Ouais. Bon, je ne sais pas lui qui met les buts, mais peut-être lui qui est sur la défense déjà. Ouais, Ouais. Ouais, puis on regarde pas vraiment. Ouais, On regarde pas vraiment Villarreal, on peut pas trop. Moi, je sais que Il a plus la Liga, Jules, déjà. Mais, j'apprécie beaucoup Areola parce que je supportais à Parisien, donc je le suivais quand il était prêté à Lens. Il avait été élu meilleur gardien de Ligue 2 lors de son prêt à Lens. Et avec Bastia, même s'ils n'ont pas aidé par la défense bastiaise, il a sorti 2-3 belles parades. Et il est dans le top 5 des gardiens avec le plus de pourcentage d'arrêt dans les 5 plus grands championnats. 80% d'arrêt sur les frappes qu'il a reçues depuis le début de la saison. Ouais, puis très bon sur les pénaltys aussi, il me semble. Oui, ça va. Oui. Ouais.
Bah oui, parce que demi-finale de la Coupe du Monde des U20 en 2013, il arrête 3 pénaltys au tir au but. Ouais, mais Exactement. ouais. Donc c'est vraiment un gardien à surveiller. Puis j'espère qu'à son retour de prêt au PSG, il ne sera pas encore prêté, qu'on lui donnera sa chance. Ouais. Peut-être pas encore numéro... Oh, pourquoi pas numéro 1. Ça va jouer entre lui et Kevin Trapp. Avec Sirigu. Sirigu partira, je pense qu'il va pas rester encore un Ouais. numéro 2. Et Douchez sera arrêté, donc il y aura un boulevard peut-être pour Areola. Ouais. Et Avant c'est... que Douchez passe devant. Enfin, un dit boulevard, Kevin Trapp d'ici là. Pas boulevard, il y a encore Kevin Kevin Trapp. Trapp. Ouais, mais je pense Ouais, que ouais, ça se... petit ouais. boulevard qui se. Et Ça va gérer, quand même. c'est tant mieux pour l'équipe de France. Parce que Areola, il a peut-être pas les mêmes qualités de relance que Trapp aussi. Donc, Ouais. il a été choisi en grande partie pour ça. Trapp. T'as des meilleures qualités de main par contre. Ouais. Ce qui est pas mal chez un gardien. Et comme quoi, on a vraiment des bons gardiens en France. Ouais, bah c'est pas nouveau ça. C'est C'est pas nouveau, c'est quelque chose. Maintenant, on parle des gardiens allemands, d'ailleurs, Ter Stegen, Trapp, L'école française. et je ne sais plus, Leno. Mais les gardiens français sont toujours là. Mm. Et ben, on va achever cette première chronique là-dessus. Et on passe au défi. au défi, au challenge que vous connaissez maintenant. Mm. C'est l'heure du challenge. On même ta calvitie, gros. Jules, première. Oh, lourd. Oh. Oh. Oui, c'est bon. Dépêche-toi, ce qu'il pleut. Oh.